Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier épisode où nous allons continuer notre étude biblique et continuer à sonder les Écritures. Donc depuis le début de cette série de podcasts, nous avons examiné plusieurs passages bibliques concernant la dîme. Nous avons vu dans le livre de Lévitique au chapitre 27 que Dieu appelle dîme les récoltes de la terre, les fruits des arbres, les animaux du troupeau. Nous avons aussi étudié l'exemple d'Abraham qui a donné la dîme du butin d'une guerre à Melchisédek. Mais il existe un passage qui semble introduire l'argent dans l'histoire de la dîme. Ce passage se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 14. La question est donc la suivante. Est-ce que Dieu appelle l'argent la dîme dans ce passage? Ou bien parle-t-il d'autre chose? Tout d'abord, commençons par une lecture du livre de Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Puis, nous allons rentrer dans les explications comme nous avons fait avant au fur et à mesure. Donc, je vais lire le passage du livre de Deutéronome à partir du chapitre 14 au verset 22. Il est écrit: Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel, ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne laisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes. Et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Voilà pour la lecture de ce passage
de Deutéronome, chapitre 14, du verset 22 au verset 29. Donc, maintenant, après avoir lu, nous allons étudier point par point, étape par étape, ce passage. Donc, on remarque quoi encore ici? C'est que la dîme vient de ce que produit la terre. Deutéronome 14 au verset 22, il est écrit « Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de tout ce que rapportera ton champ chaque année. » Encore une fois, la définition est claire. La dîme concerne ce que produit la semence, ce que rapporte le champ. Autrement dit, la dîme vient de la production agricole. Le verset suivant confirme cela. Dans Deutéronome 14 au verset 23, il est écrit « La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. » Donc nous retrouvons exactement les mêmes catégories que dans les autres passages bibliques. On voit blé, on parle de blé, de vin, d'huile, d'animaux. Encore une fois, la dîme concerne des produits naturels. Maintenant, nous faisons face à un problème qui est la distance dans ce passage de Deutéronome. Mais le texte mentionne ensuite une situation particulière. Au verset 24, il est écrit « Peut-être que le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. » Pourquoi maintenant ce problème? Parce que la dîme était composée de récoltes, d'animaux, de produits agricoles, on a déjà vu à plusieurs reprises. Et maintenant, pour transporter ces choses-là sur une très longue distance, ça pouvait être très difficile, très compliqué. Donc, imaginez que vous devez transporter des sacs de blé, des troupeaux d'animaux, des provisions sur plusieurs jours de voyage. Donc, la solution donnée par Dieu dans ce contexte-là, c'est que dans ce contexte que le verset suivant va venir parler, il va parler maintenant de l'argent. Donc, on regarde au verset 25, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit « Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel aura choisi. » Il faut bien comprendre ce qui se passe ici. Dieu ne dit pas que l'argent, c'est la dîme. Il dit que l'on peut échanger la dîme contre de l'argent pour faciliter le transport. Autrement dit, l'argent sert de moyen de transport temporaire de la dîme. Puis, la dîme redevient des produits naturels. Donc, le verset suivant est encore plus important au verset 26. Il est écrit « Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. » Alors, remarquons ce qui se passe. L'argent est utilisé pour acheter à nouveau des produits naturels. Le manger et le boire, ce que l'on mange et ce que l'on boit. Dieu a toujours appelé
sa dîme. C'est ça que Dieu appelle dîme. Donc, cela signifie que la dîme est temporairement convertie en argent pour le voyage. Mais elle redevient ensuite bœuf, brebis, nourriture, vin, liqueur, que des choses que l'homme mange et que l'homme boit, comme Jésus avait dit en parlant de hannête, menthe, rue, cumin, herbe, tout ce qui est du manger et du boire. Donc, on constate que l'argent n'est pas la dîme finale. Il est simplement un moyen pratique pour transporter la dîme. Et quand Jésus parlait de vous payer la dîme du cumin, de la menthe et tout ça là, c'est comme si dans ton champ, tu as récolté 100 tiges de fleurs de menthe et là, tu donnes 10%. Voilà. Sur toutes les herbes là, si tu as récolté sous la houlette 100 tiges d'herbe, tu dois donner 10. C'est ça, la dîme. Le cumin, ben, tu dois donner 10% de la quantité de cumin que tu as. On continue toujours dans Deutéronome. On a une observation qui est importante. Donc, lorsque nous examinons tous les passages bibliques concernant la dîme, là, nous voyons une cohérence qui est remarquable. C'est que la dîme est toujours associée donc, à la terre, à l'agriculture, les troupeaux, et même dans ce passage où l'argent apparaît dans Deutéronome. Là où l'argent apparaît, on se rend compte que l'argent n'a pas vocation à prendre la place de la dîme. Mais cet argent sert seulement à faciliter le déplacement de la dîme. Et donc, sans être trop long, pour conclure cette série que nous avons pu partager ensemble, nous avons examiné plusieurs passages bibliques et nous avons vu que ça concerne les récoltes, les fruits et les animaux. Et dans les évangiles de Matthieu 23 et l'évangile de Luc 11, Jésus parle de la dîme, de plantes et d'herbes. Dans le livre de la Genèse 14, Abraham donne la dîme d'un butin de guerre. Et dans le livre de Deutéronome 14, l'argent est simplement un moyen de transporter la dîme. Ainsi, lorsque nous regardons la Bible, la dîme est toujours liée à des produits naturels provenant de la terre et des troupeaux. Donc, le but de cette série-là, qu'on a pu étudier, ce n'est pas de créer des divisions entre les gens, mais le but, c'est simplement d'encourager chacun à faire ce que la Bible recommande toujours. Examinez les Écritures attentivement. Parce que la question la plus importante n'est pas ce que les traditions disent, mais plutôt ce que les Écritures disent réellement. Et quand nous prenons la Bible comme référence pour enseigner notre prochain, pour apporter la parole de Dieu aux personnes qui nous entourent, et quand nous prenons des références bibliques, le but, c'est de transmettre la parole de vérité dans toute sa vérité
et non pas de soustraire ou de changer, modifier, amener la Bible à dire ce qu'elle ne dit pas. Voilà, je vous remercie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.